ce soir, le thème que le Saint-Esprit nous a donné, le temps de la responsabilité pour être libre. Le temps de la responsabilité pour être libre. Alors nous allons prendre Ephésiens chapitre 5 verset 15 verset 16. La parole de Dieu. On va tous se tenir sur les pieds. Parce que la parole de Dieu c'est Dieu. Il dit prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et on va s'asseoir dans sa présence. Alors bien-aimé, la Bible nous dit ce soir, il dit prenez garde de vous conduire dans la sainteté. Prenez garde de vous conduire dans la droiture. Prenez garde de changer vos comportements. Mais ne faites pas comme des insensés. Ne faites pas comme des insensés. Mais faites comme des sages. Soyez sages. Car le temps est mauvais. Alors rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps est mauvais. Alors bien-aimé, le temps est une grande richesse que Dieu donne à chaque être humain. Contrairement à l'argent, le temps perdu ne revient jamais. Le temps perdu ne revient jamais. Le temps est précieux plus que l'argent. Le temps c'est Dieu lui-même. Alors bien-aimé, lorsque Dieu nous donne nos 24 heures, tout le monde a 24 heures. Les enfants ont 24 heures. Les femmes ont 24 heures. Les garçons ont 24 heures. Mais chacun utilise son temps selon ses propres responsabilités. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Donc ils prennent leur temps pour faire papatoya. Donc ils prennent leur temps pour aller goûter. Donc ils prennent leur temps pour aller regarder ballon. Donc ils prennent leur temps pour aller faire des nuits. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Le temps est précieux. Le temps est précieux. Il y a des gens qui ont 30 ans. Ils ont 30 ans. Mais ils ont pris 20 ans pour dormir. Alors bien aimé, la Bible dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Car le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Alors rachète ton temps. Rachète ton temps. Tu as trop perdu le temps. Tu as trop perdu le temps dans les choses inutiles. Dans les choses inutiles. Alors ce soir, Dieu est en train d'implorer. Dieu est en train de parler. Le temps perdu ne revient jamais. La manière dont nous utilisons notre temps détermine souvent notre niveau de liberté ou d'esclavage. La manière dont tu utilises ton temps, c'est cette manière-là que tu seras libre ou tu seras esclave. Si tu utilises mal ton temps, tu seras esclave. Mais si tu utilises bien ton temps, tu seras libre. Celui qui investit son temps dans la présence de Dieu et dans la discipline marche vers une plus grande liberté. Mais celui qui gaspille son temps finit souvent prisonnier de mauvaises habitudes. Alors bien-aimé, un jour, il y avait une guerre en Israël, entre Israël et les Philippiens. Mais bien-aimé, cette guerre-là, c'était une guerre de responsabilité. Il dit avant, pendant que nous partons faire la guerre, il y a un groupe là-bas et il y a un groupe ici. Et le chef il vient et puis maintenant il vient insulter, il se croise au milieu. Donc il y a un chef qui dit là-bas et il y a un chef aussi qui dit ici. Et puis il se croise au milieu. Il commence à s'insulter. Il commence à se lancer des défis. Et puis maintenant quand
C'est comme ça, maintenant lui aussi, ils ont dit à ces gars, bon, venez, on va attaquer. Maintenant, c'est comme les deux groupes, ça se tue. Alléluia. Amen. Mais un temps est arrivé. Un temps est arrivé. Dis à ton voisin, le temps de Goliath. Le temps de Goliath. Dis le temps de Goliath. Ils disent maintenant les guerres là. Ça ne sera plus les guerres en groupe. Mais ça sera les guerres de responsabilité. Il dit moi, Goliath, je mesure 3 mètres. Je suis le représentant des Philistins. Maintenant, roi Saoul, cherche quelqu'un dans ton camp. Il va représenter Israël. Si on ne sait pas, et que je gagne, Israël devient esclave des Philistins. Mais si vous me battez, c'est-à-dire que si la personne que tu vas prendre là-bas me tue, alors les Philistins deviennent vos esclaves. C'était une guerre de responsabilité. C'était une guerre de responsabilité. La Bible dit, le roi Saoul a pris sa responsabilité. Il allait se cacher dans le trou. Maintenant il a dit, celui qui est guerrier, qui se lève, pour aller combattre ce monsieur-là, moi, je vais lui donner ma fille. Ma fille Mika. Et puis, je vais lui donner beaucoup de cadeaux encore. Alléluia. Amen. Alors, David, il dit, ça, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité d'aller prendre ça, d'aller sauver mon peuple. Si je reste là, si je prends mon temps à me cacher, ils vont tuer mon papa, ils vont tuer ma maman, ils vont tuer mes frères. Alors moi, le petit David, je prends ma responsabilité. Je m'en vais. En tant que représentant d'Israël. Il a dit à son frère, parce qu'il les a envoyés manger. Ils sont cachés dans le trou là. Ils sont cachés dans le trou là. David vient, il s'en allait donner à manger. Ils ont fui 40 jours. 40 jours. Alléluia. 40 jours. Alors, bien aimé. Mais pendant ce temps, le roi Saoul, il a vu. Mais David a dit, j'ai entendu, on dit que la personne qui a tué ce monsieur-là, cette personne-là, ils vont lui donner femme. Et puis ils vont donner cadeau. Moi, je suis candidat. C'est après on dit, petit, tu es orgueilleux. Guerre ça là, c'est pas pour les enfants. Mais guerre ça là, c'est pour les grandes personnes. Il dit, regardez, Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas l'âge. Mais il regarde le courage. Il regarde la responsabilité. Moi, je prends ma responsabilité. Je prends mon temps. Aller combattre. Monsieur. Alors, bien aimé, quand il est arrivé là-bas, on voulait lui donner un petit balle. Il dit, il ne prend pas. On dit, on va donner un paix. Il dit, il ne prend pas. Mais David, il a pris 5 cailloux. Le chiffre 5, je suis la victoire, je suis la puissance, Alors, bien aimé, quand il a pris les 5 cailloux, il a pris son pafroto. Ton pafroto, c'est là non. Il a pris sa lance. Alléluia. Il a pris quoi? Sa lance. Alléluia. Amen. On dit, quand Goliath l'a vu, il dit, petit joli garçon, tu veux mourir. Moi, je ne me bats pas avec les enfants. Tu es trop petit. J'ai écrasé ta tombe. J'ai besoin de garçons. Il dit, c'est petit là, vous avez comme garçon. Il dit, petit que vous voyez là, c'est un responsable. Alléluia. Alléluia. Il dit, petit Goliath. Goliath dit, hey, petit, moi t'appelles petit, toi tu m'appelles petit aussi. Tu sais quel âge moi j'ai? Moi, attends, petit. Je te fais du mal.
Un responsable. Il voit les problèmes. Il n'a pas peur. Mais il minimise le problème. Il va regarder Goliath. Il dit, je sais que tu me dis toi-même. Donc, elle est seule gros. Mais il n'y a rien bas. 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 Il dit, moi petit. Quand je suis dans le désert, j'ai pris la responsabilité de surveiller les moutons de mon père. Quand les lions et les ours venaient les attraper, moi j'ai arraché les moutons et les brebis dans la gueule des loups et des lions. Le même Dieu qui m'a protégé, le même Dieu qui m'a donné la force, ce même Dieu là, il est là. Il est là. Il est là pour moi. Il est là pour moi. Alors ce matin, moi petit là, je coupe ta tête. Je donne aux oiseaux d'ici. Il dit, ah petit. Mais bien aimé, au moment où Goliath va s'en rendre compte, David n'a pas lancé 3 pierres, mais il a lancé une seule pierre. Il a lancé une seule pierre. Bien aimé, on dit la pierre est venue taper le front de Goliath. Quand il est tombé, au lieu de tomber comme ça, il a tombé assis de prosternation. Alléluia. Amen. Normalement, il va tomber derrière. Mais il tombe devant comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que David a pris son temps pour se préparer. Maman, papa, tu prends ton temps pour faire quoi? Tu prends ton temps pour faire quoi? Alléluia. Amen. Je suis en vacances. Donc je dors. Tu vous as dit qu'on prend le temps pour dormir. Ils l'ont payé une fois parce qu'il a bien dormi. Il y a beaucoup de dormir. La fille là, on a un concours. Ils ont déjà lancé ça. Dites, il va aller m'inscrire. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens là. Ils sont là. C'est dormi seulement qui est là pour la fille. Alléluia. Amen. Regardez. Il y a des gens ici là. Quand ils dorment à 20h. Et puis c'est là à 10h. Un jour. C'est combien d'heures? C'est combien d'heures? 24 heures. Si la personne dort à 20 heures, et puis il se lève à 10 heures, il a dormi combien d'heures? Combien d'heures? Combien? 14 heures. Ok. Bon, 14. Il a combien? Dans 24 heures, il a pris 14 heures pour dormir. Et puis, ce qu'il dit là, donc même il se lève à midi. Et puis, quand il se lève là, il lâche le temps bien, avant de sortir. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne vas pas être ton temps. Alors ce soir, Dieu est en train de t'interpeller. Celui qui investit son temps dans la présence de Dieu et dans la discipline marche vers une plus grande liberté. Tu ne peux pas être libre en dormant. Mais qu'est-ce que le temps? Le temps est la durée que Dieu accorde à chaque être humain pour vivre. Le temps, c'est la durée que Dieu donne à chaque homme ou être humain pour accomplir sa mission sur la terre. Et pour prendre des décisions qui ont un impact sur sa vie. Mais quelle est la décision que tu as prise qui a un impact positif sur ta vie? Le temps est une ressource précieuse que personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter le temps. Qui a une fois arrêté le temps? Alléluia. Amen. Qui a une fois arrêté? Moi je sais que c'est une seule personne qui a pu arrêter le temps. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Josué. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Palable était trop chaud. Alléluia. Palable était trop chaud. Donc si il n'arrête pas le temps là. Non, les gens là, ils sont trop grands. Ils vont gagner. Donc, on dit, je s'est arrêté. Puis, il dit, Seigneur, j'arrête le temps. Quoi? Il dit, tant qu'on n'a pas encore gagné là. Il n'a pas mis. Donc, quand il a arrêté le temps, il dit comme ça, comme. Quand il a mis midi sous, quand ils ont gagné net. 13h, 14h, 15h. Est-ce qu'on va quand même plus jouer? Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps est différent de la saison. Alléluia. Regardez, quand on parle du temps là, c'est les secondes, minutes, heures, jours, tout ça, c'est ça qu'on appelle le temps. Alléluia. Mais la saison là, vous voyez non? C'est ce que souvent on dit pas, saison pluvieuse, saison sec. Vous voyez non? Voilà. Actuellement, nous sommes à la saison pluvieuse, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, tout ce qu'on plante là, il y a sa saison. Il y a une saison où on plante maïs, n'est-ce pas? Il y a la saison où si tu plantes maïs, ça part dessus. Donc, les gens calculent. Actuellement, c'est la saison de riz. Riz et puis igname. C'est pas ça? Voilà. Mais le temps, c'est une seule personne dans la Bible qui a pu arrêter le temps. Sinon, bien aimé, si on pouvait arrêter le temps, moi-même depuis 2000, j'allais arrêter le temps du temps actuellement. Mais chaque jour que Dieu fait, je regarde mes cheveux là, ça commence à devenir blanc. Alléluia. Amen. Oui, d'accord. Mardi. C'est le 7, non? Le 7 juin 2026 ne va jamais arriver encore quand le monde va finir. Bravo. Vrai. Bravo. C'est ça. Regardez, ton enfant il est petit comme ça, mais au moment où tu vas voir, il est devenu grand. Donc le temps là, c'est très précieux. Si tu as raté ton temps, il y a des gens que tu dois faire quelque chose, tu dis non, tu les mets à demain. Non, ça j'ai fait demain. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Tu sais ce qui va arriver demain? Et il y a plein comme ça. On dit non, le monsieur va déposer tes dossiers, il va faire non, demain tu es dans l'entreprise, on dit ils ont besoin de 50 personnes. On dit non, c'est beaucoup. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a un petit même concours de gendarmerie, ils ont lancé là. C'est le dernier jour, il est venu faire. Quand il est venu, on dit il y a certificat de nationalité. Tout ça là, on doit mettre dedans. Quand il est venu, s'inscrit, quand ils ont pris son argent net, il va prendre maintenant pour mettre les dossiers maintenant, il n'y a pas un certificat. Oh, on dit c'est le dernier délai. C'est quoi son argent là? Le gouvernement pouvait ça cadeau. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'était pas dans le temps. Et il y a beaucoup de chrétiens, c'est leur problème. Ils jouent avec le temps. On ne joue pas avec le temps. Alléluia. On ne joue pas avec le temps. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1. Jusqu'au verset 3. On va même aller jusqu'au verset 4. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Et il y a un temps pour mourir. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Et il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour planter, arracher non. Il y a un temps pour arracher, arracher. Alléluia. Amen. Et donc, il y a un temps pour tuer. Mais il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Et il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Mais pourquoi toi toujours tu pleures? On dit il y a un temps pour pleurer. Et puis il y a un temps pour rire. Mais toi toujours tu pleures. Pourquoi? Pourquoi? Il dit il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour danser. Mais pourquoi tu danses jamais? Pas tout quand on dit il y a pas, tu pleures seulement. Alors que les gens ont dansé. Les gens dansent. Quand on dit il y a concours, les gens dansent. Mais toi, concours là, tu danses jamais. Il y a quoi? Les gens, chaque fois, toi tu danses dans le mariage des gens. Et puis les gens qu'on faisait se savent dans le mariage des gens. Mais lui, jamais.
Puisque même on ne le fait pas. Les garçons ne peuvent pas. Il y a jamais fait même. Alléluia. Est-ce que tu t'as posé la question? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ça. Il y a une responsabilité que tu n'as pas accomplie. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu veux rentrer dans le foyer. Tu es jeune fille. Tu veux rentrer dans le foyer. Et puis tu te fais vieille. Tu te fais vieille. C'est toi toujours les Keïwa. C'est ça. Toi, tu t'habilles les Keïwa. Les vieilles mères. Mais quand les gens vont te voir, ils vont t'appeler quoi? Bonjour la vieille mère. Quand tu n'es pas encore marié, on n'a pas dit de te promener à ton caleçon. Mais il faut bien t'habiller. Alléluia. Amen. Il faut bien t'habiller. Il y a des robes même quand les femmes portent maintenant, c'est bien joli. Mais toi tu es encore jeune, tu es jeune, tu n'as même pas marié. Mais il n'y a pas quelque chose même chez toi qui peut séduire. Marie toujours, ton village est scellé, même tu vois les gâteaux. Ils vont t'aimer comment? Dis jamais. Tu es femme et tu ne brosses pas. Faut parler ça. Mais bon, quand le garçon va des dents, la fille là, les garçons là, souvent c'est quelque chose qui les active. Du coup là, il y a des gens voilà, faut dire ça en français. Je vais dire en français. La fille là, nous, moi, c'est celle qui peut me tuer. Alléluia. Mais toi, tes dents sont pourries. Tes dents sont pourries. Alléluia. Amen. Il y a des garçons, c'est chimé, des femmes, elle a dit, elle a joué chimé, mais pas. Ça sent comme ça. Ça sent mal. Mais c'est toi qui vas tirer le garçon. Alléluia. Il y a des garçons qui n'ont pas de femme. Ils ne peuvent pas se marier. Ils sont jolis, ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'il y a quelque chose en eux. Il y a une responsabilité qu'ils n'ont pas encore mis ça en exergue. Ils sont avares. Mais ça, voilà. Les femmes n'aiment pas les garçons avares. Les femmes n'aiment pas les garçons avares. Son argent ne sort pas. Abat les hommes avares. Vous partez, tu dis bon, on va sortir un peu. Vous partez peut-être, il dit à la fille, tu as la monnaie là-bas. Depuis tu es vieux, ta tête devenue chaude, tu ne gagnes pas femme. Ils ont un mauvais comportement. Moi, femme, parce que tu es qui? Alléluia. Amen. Je dis, si femme est venue, elle est rentrée dans le foyer là. Si elle a trop duré, c'est une semaine. Parce que lui, il est trop compliqué. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais tu aimes quoi? Compliqué. Et puis même si tu me fais mal, il est vilain et puis il est compliqué. Il y a des garçons qui sont vilains et puis ils sont compliqués. Là, ça devient chaud. Un garçon doit être quelqu'un de doux. Les femmes aiment les gens qui sont doux. Les femmes n'aiment pas les garçons qui sont comme les lions. Ça peut pas tu as quoi célibataire? Célibataire. Alléluia. Donc il y a un temps pour tout chose. Alléluia. Mais comment se comporter pour être libre? Premièrement, utilise ton temps pour connaître Dieu. Alléluia. Amen. La véritable liberté commence dans une relation avec Jésus. Jean 8, verset 32. Être libre, consacre ton temps à la prière.
libre. Bien aimé. La délivrance et la liberté, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont délivrés, mais ils ne sont pas libres. Je prends un exemple. Quand Jésus a vu Marie de Magdala, elle était Djandjou, non? Elle n'était pas Djandjou. Même jour là, Jésus l'a délivrée. Mais est-ce qu'elle était libre? Est-ce que Jésus l'a délivrée, mais elle n'était pas libre? Jésus lui a dit quoi? Va. Mais ne va pas quoi? Ne va pas quoi? Ne pêche plus. Ça veut dire que tu es délivré, mais tu n'es pas libre de pécher. Si tu pêches encore, ça veut dire que même cela, ça va revenir encore. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, à l'église, là, il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Mais ils ne sont pas libres. Alléluia. Parce que je suis délivré. Et puis je suis libre. C'est pas la même chose. Le peuple d'Israël, ils étaient délivrés de l'esclavage. Mais est-ce qu'ils étaient libres? Ils étaient libres. Ils ont quitté en Égypte. Ils ont venu où ça? Dans le désert. Oh, normalement, ils ont quitté en Égypte. Ils doivent partir où ça? Où ça? À Canaan. Mais quand ils sont quittés dans le désert, c'est comme ils ne sont plus sous l'oppression de Pharaon, n'est-ce pas? Donc ils étaient délivrés de l'esclavage de Pharaon. Mais est-ce qu'ils étaient libres? Ils étaient partis. Dans le désert. Dans le désert. Ils ont commencé à faire la connerie, à fabriquer fétiche là-bas. Alors que tout ça là, on dit, quand ils sont passés là, manger, c'est-à-dire, ils sont là, quand on crie, viens bébé, blou, ça tombe. Viens des chats, blou, ça tombe. Mais tout ça là, ils étaient, quand tu es délivré là, c'est-à-dire que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne, mais tu n'es pas libre. Alléluia. Tu n'es pas libre. Je prends un exemple. On dit, ton enfant a bosse. Mais médicament, on va lui donner médicament. Quand on va lui donner médicament, mais voici le totem. Voici la quoi? Le totem. Et quand tu suis ton enfant, souvent, bon, ça finit. Ça veut dire que l'enfant est quoi? Est délivré. Mais est-ce que l'enfant est libre? Est-ce qu'il est libre? Le jour, il a dit qu'il s'est trompé de totem net. Marie va faire quoi? Va faire quoi? C'est pourquoi il y a des gens, quand les Mohamed Sanogo passent, les grands pasteurs passent là, même jour là, ils sont quoi? Ils sont paralysés, en même temps ils se lèvent, ils marchent. Mais dès que l'homme de Dieu s'en va, et puis bon, il ne va plus à l'église, il dit oh les gars, mon frère, allez là, je marche maintenant. Moi je ne vois pas, je vois, il s'emploie, il fait les choses, et puis un beau jour il est là, le coup devient noir. Alléluia. Et puis maintenant ils sont là, dit l'homme de Dieu n'est pas fort. Non. Il était délivré, mais il n'était pas libre. La liberté c'est à Canaan. Alléluia. Amen. C'est à Canaan. Ça prend de nous les chrétiens en sous. On toujours on nous délivre. Mais pardon, allez là, il ne faut plus chercher délivrance. On a qu'à chercher quoi? Liberté. Amen. Liberté est mieux que délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Deuxièmement, utilise ton temps pour bâtir ton caractère. Bien aimé. C'est notre caractère qui va nous envoyer à l'enfer. Je dis, il y a des femmes là. Elles ont mauvais caractère. Tu as mauvais caractère. Alléluia. Amen. Bon, si toi femme, tu frappes garçon. Bon, c'est quel garçon qui a été marié? Alléluia. Amen. C'est quel garçon qui a été marié? Papa. Si toi-même tu sais qu'une femme là t'a donné un coup de poing, tu es évanoui, ils t'ont envoyé à l'hôpital des armées. Tu es revenu. C'est blason pour que nous brûlons le fameux corps d'autres. Tu vas rester d'accord. Sac de garçons, c'est ça combien? Tu prends des sachets bleus à la boutique là. Ils vont où? Alléluia. Amen. Le caractère, le comportement. C'est ce que nous tuons aujourd'hui. Alléluia. Il y a plein de personnes qui sont ici. Au
au dehors là, c'est-à-dire que leurs noms, ils sont méchants au dehors. Bon, attends, si tu veux inviter quelqu'un, est-ce qu'il va venir? Mon frère, je t'invite à l'église. Alors toi, tu allais faire par là au marché là-bas, et maintenant tu veux inviter quelqu'un pour venir à l'église. Est-ce qu'il va te suivre? Il va te suivre. Il va dire, c'est que c'est l'église de par là, tu es dedans. Pourquoi? Parce que ton comportement commence à te juger. Alors, bien aimé, chaque journée est une occasion de grandir dans la foi. De grandir dans l'amour, de grandir dans la patience et de grandir dans la maîtrise de soi. Regardez, si je n'avais pas la maîtrise de soi, il y a longtemps j'ai enlevé 3 dents. J'ai dit, il y a un gars, il y a 3 jeunes qui sont levés contre elle et disent ils vont frapper ma femme. Et puis parce que j'ai gardé moi ma moto aller derrière ma cuisine. Donc elle dit que comme leur chien la chie dans la cour là, et puis ils veulent nous mordre là, nous on appelait. Donc pourquoi moi j'ai appelé le propriétaire de cour? Donc elles vont venir me frapper. Donc ils ont vu ma moto, ils veulent pousser mon tête. Mais pas tu pousses mon tête, tu vas me frapper. Donc aller chier là. Et un bâtard comme ça. Et donc ils sont en train de me dire, je suis sorti. Normalement, quand ils sont comme ça, je dois pas voir. Je dois faire plaisir. Tu vas gifler ça. Mais dis, dès que je suis sorti, il y a un jeune, il m'a poussé. Mais il a dit, ma femme, pardon, il faut rentrer. Elle dit que moi, je faisais tout possible pour que ma femme rentre. Elle dit que j'avais tous les yaks. Même, elle dit, bon, quand on dit les yaks, elle dit qu'il y avait toutes les opportunités pour les contrecarrer. Elle dit, quand je me bois et puis c'est fini. Mais je suis là et puis il y a une fois qui dit, mon gars, il faut réveiller l'ancien truc là. Et puis il y a qui dit non, il ne faut pas faire. Ton nom va s'écarter. Ton nom va s'écarter. Faut laisser. Bien aimé, j'ai attrapé ma femme. Pour rentrer dans la maison. J'ai appelé le propriétaire. Il dit, ah, moi, où est-ce là, je n'aime pas parler. Si moi, on veut me frapper, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord, si on me frappe, il y a problème un peu. Mais si on touche ma femme, c'est qu'ils ont touché le Saint-Esprit. Ils ont touché le Saint-Esprit. Ma femme, c'est ma consolation. Alléluia. Il dit quoi? Vous pouvez pécher contre Jésus, il va rien dire. Mais celui qui blâme contre le Saint-Esprit, c'est la part quoi? Pardonner. C'est ça qu'il a dit. Il dit cette poule-là, il a quitté. Bien aimé. Quand il a parlé, elle pensait que c'était à la maison. Actuellement là, je les ai dit, hier même, hier non, je les ai dit que j'ai déjà une maison. Ils sont en train de faire peinture. Tout c'est bien après. Donc peut-être que je me dis comme ça là, je suis dans ma nouvelle villa. La femme, elle dit, elle a quitté là-bas, elle est venue. Ils sont venus me demander pardon quand elle dit, maman, on peut tout toucher. Mais quand quelqu'un touche le Saint-Esprit, parce que là, normalement là, je vais défendre ma femme. Mais quand je regarde mon ministère aussi, si je même bois, scandale à Soubré. Un passé à lever 3 dents. Sur les réseaux sociaux. Donc pour ne pas qu'on ait plus scandale à Soubré, c'est pas mieux d'aller sur une maison. Où bien là? Donc maintenant, vraiment, je suis parti. Donc mon Saint-Esprit, très bientôt, on sera dans notre dernière nouvelle demeure. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça. Faut pas dire que je suis garçon. Ça va me prendre que quand tu vas donner net, la personne va la personne est morte. Tu as tué l'homme. Et puis c'est vrai que tu as tué l'homme. Même si la loi dit que c'est homicide involontaire, mais on tue l'homme involontaire, tu as tué. Avec Dieu là, est-ce qu'il y a volontaire ou il y a involontaire? Alléluia. Alors, bien aimé,
Il faut que nous changions de comportement. Troisièmement, le but de perdre ton temps dans les choses inutiles. Le péché, la mauvaise fréquentation et les distractions inutiles peuvent voler le temps que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. La vraie liberté consiste à ne pas devenir esclave de ce qui nous domine. De ce qui domine notre vie. Il y a des gens là, ce qui domine leur vie là, c'est le téléphone. Le téléphone a gâté les garçons maintenant. Ils ne causent plus à les femmes. La première femme des garçons est devenue téléphone. Quand ils sont à la maison, il est là. On est venu se poser. Cristiano Ronaldo. Donc là, c'est la télévision. On m'a parlé. La télévision. Alléluia. Tu ne poses plus avec les femmes. Une fois même à la veille, il y a une maman qui a posé cette question. Son mari, quand il vient là, il a 4 pas. Il est là. Non, mais je sais pas quelle solution il est donné, mais il faut prendre le téléphone à Alléluia. Amen. Il y a d'autres femmes qui posent à leur mari pour le téléphone. Il y a des femmes posées à leur mari pour la télévision. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui commencent à nous distraire. Tu prends notre cadeau. Ça prend notre temps cadeau. Alors quatrièmement, et ça c'est le dernier, tu utilises ton temps pour accomplir ta mission sur terre. Dieu t'a créé pour un but bien précis. Tu dois accomplir ce pourquoi tu es né. Chaque jour est une occasion pour avancer vers la mission que Dieu t'a confiée. Peut-être que toi-même où tu es là, mais tu es une grande dame d'affaires. Mais toi tu as scotché sur commérage. Toi tu es commérage seulement. Tu connais tous les problèmes des gens. Va commencer à prendre un bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc bien aimé, chaque jour tu dois servir Dieu. Chaque jour tu dois l'aimer. Chaque jour tu dois évangéliser. Et tu fais du bien aux autres qui sont autour de toi. Dieu te donne aujourd'hui un nouveau temps. Fais ça un investissement pour ton avenir. Le temps est la monnaie de la vie. Chaque minute consacrée à Dieu produit une liberté plus profonde et une vie féconde. Il dit, il y a des gens à moins de 1 minute. À moins de 1 minute. Leur vie change. Alléluia. Amen. Juste 1 minute. 1 minute. Leur vie change. Alléluia. Amen. Il dit, il y a une jeune fille. Quand elle a rendu son témoignage, mais c'est propre. Vous savez que non, il y a des sites d'emploi sur Internet. Au lieu d'aller sur TikTok là, elle allait postuler sur Internet. Donc on lui a demandé son nom, son CV, son diplôme. Elle a mis. Maintenant, on te demande ton mail. Donc, 3 jours après, elle s'en vérifie son mail. Félicitations, madame, vous avez été retenue. Où ça? Au Canada. Dès qu'elle a tiré le papier, elle est arrivée, comment on appelle, à l'ambassade. Oh, rapide, papier. Et puis c'est quoi? C'est dans le pétrole. Le truc de pétrole. Oh, cette formation, elle a fait en Côte d'Ivoire ici. Elle est partie. Mais toi, tu prends ton temps. Oh, poussez la caméra là. Pas caméra, pas sur le vent. La position. Elle dit qu'elle va appuyer ses seins. On va tirer le bâti photo. Des doigts. On ne savait pas c'est quelle partie politique. Ah, des doigts. Depuis, tu as fait les 2 doigts. Ah, ça m'a dit. Ne veux comme ça, non? Comme ça. Comme ça, voilà. On va pas ça. Tu as gagné quoi? Portable, là, les gens peuvent chercher l'argent. Portable, qui est dans votre mail là. Vous ne savez pas que ça c'est une prison. Les gens peuvent chercher l'argent. Bon, Orange Money, les gens gèrent là. C'est à quoi? C'est à quoi? Les gens prennent pour
bouger là, c'est quoi? C'est portable. Beaucoup mais c'est portable. Le canard qui avait dit portable. Toi tu prends ton portable là, tu as tout. Voilà, pas portable. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Père, te disons merci. Merci, on donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen.